Le Magal de Touba, justement, l'on en parle. À Touba, les organisateurs s'attellent à rendre la ville religieuse salubre, mais aussi accueillante. À cette occasion, le Daïra Matlaboul Fawzeni a initié le balai d'or. Ce jeudi, donc, est le premier jour du mois de Safar. Dans le calendrier musulman, je vous propose de suivre le reportage d'Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. Le début du Safar sera marqué d'une pierre blanche. À Touba, l'on se prépare pour une journée d'investissement humain. Nous allons distribuer des camions pour le ramassage des ordures. Le vendredi, il y aura le balai d'or. Par conséquent, les bonnes volontés se manifestent. Pour le coup de main, nous allons remettre aux responsables 10 millions pour un début. C'est l'avant-goût des préparatifs du Grand Magal de Touba. Nous nous attelons à satisfaire les doléances de part et d'autre. Ces journées d'investissement humain du Daïra Matlaboul Fawzeni cette année sont placées à l'honneur du président de la République. Nous allons l'accompagner, le soutenir dans sa politique en se rapprochant des populations. Par ailleurs, les politiques sont appelés à répondre à cet appel du Set Setal qui marque le démarrage du Safar. À Touba, nous y sommes et nous y restons avec l'Observatoire des gaz et mines qui était donc dans la ville sainte pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'économiser l'énergie. L'extension du réseau électrique Touba 2 sera opérationnelle à l'occasion de ce Magal. Un projet selon Sayer Ngom, président de l'Observatoire gaz et mines, qui épargnera la cité religieuse et ses environs de coupures d'électricité qui indisposent les clients de la Sénélec. Il est avec Abdoulaye Diagne. L'extension, c'est la demande sociale qui est là devant nous quand même. Et donc on est en train d'accompagner la politique de l'État, surtout la Sénélec aujourd'hui qui est en train de faire des efforts vraiment. Pendant des années quand même, il n'y a plus de délestage, il n'y a plus de coupure. Donc c'est à apprécier quand même. Continuer à informer et à sensibiliser les populations dans le cadre de la politique énergétique, d'économiser le maximum possible d'électricité. Nous sommes en 2021, il y a des efforts consentis par l'État quand même, depuis 2012 jusqu'à nos jours. Donc j'espère bien que d'ici 2024, d'ici 2025, souhaitons-le, de ne plus payer l'électricité, mais je ne crois pas. Bien vrai que nous avons le gaz et beaucoup de choses quand même ici au Sénégal. Politique à présent. Qui pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar aux Parcelles Assainies? La question continue de diviser les partisans du président Macky Sall alors qu'il n'a pas encore désigné son candidat. Face à la presse, la responsable politique Mame Diarra Diouf dénonce les manœuvres politiciennes de certains de leurs camarades qui ont tenu une assemblée générale sélective pour porter la candidature de Amadou Ba. Une démarche inélégante selon elle. Mame Diarra Diouf estime d'ailleurs qu'ils n'ont pas donc d'ordre à recevoir de qui que ce soit, à l'exception du président du parti, le seul habilité à trancher. Mame Diarra Diouf que nous écoutons avec Alassane Baldé. Quel crédit peut-on donner également aux propos de certains responsables qui, même pas longtemps, ont orchestré la déstabilisation du ministre Amadou Ba à la tête de la coordination des Parcelles Assainies, qui aujourd'hui, quelques temps après, reviennent pour nous dire que c'est le meilleur profil. Nous n'avons pas d'instruction à recevoir d'eux. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir d'eux. Nous sommes des militants de l'APR. Nous avons comme chef de file une seule personne, à la personne du président Macky Sall, et nous nous suspendons à sa décision. Et quand il fera le choix de qui va conduire les destinées des Parcelles Assainies, nous le suivrons et nous travaillons corps et âme, comme on l'a toujours fait, pour la victoire de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. Et également qu'il ne cesse également de faire la promotion de la jeunesse au niveau communal, comme nous sommes en train de le faire. Élection locale de janvier 2022 à Golfe Sud, la convergence des jeunesses plutôt républicaines désavoue son coordonnateur communal pour avoir donc soutenu la candidature de la Diop au nom de toute la jeunesse apériste. Selon ses membres de la COJER, Omar Koundoul n'est plus d'ailleurs leur coordonnateur. Il est destitué et sera remplacé 6 jours à venir car ce dernier a posé un acte aux antipodes de la volonté de la masse qui soutient la candidature du ministre de la Jeunesse, Néné Fatouma Tatal. Christian Confoudi, membre de la COJER de Golfe Sud, que voici ici au micro de Mamadou Fofana.
La sortie maladroite et inopinée de ce soi-disant coordonnateur, limité et choisi par complaisance, ne traduit en rien la volonté de la masse. Cette faute impardonnable motive notre volonté de le destituer. La logique voudrait, en tant que militant discipliné et par pure courtoisie, de consulter les membres du bureau pour prendre une quelconque décision politique. Tout ceci dénote de son incapacité à diriger une telle structure et de ce fait, nous exigeons sans délai son départ à la tête de la structure qui nécessite des valeurs sûres. Nous interpellons monsieur le coordonnateur départemental, monsieur Aliou Sall, sur les agissements de ce dernier. S'il ne siffle pas la fin de cette comédie, nous allons riposter à la hauteur des attaques qui ont été faites. Partant de ces critères de choix, nous nous engageons à soutenir sans réserve, ni état d'âme, la candidature de madame Néné Fatoumata Tall. C'était hier la fin sur les inscriptions sur les listes électorales à Mbour. La date du ministère, du moins le d'âge du ministère des Transports, par ailleurs candidat à la mairie de Mbour, a effectué une visite au niveau de la commission d'inscription sur les listes électorales. Abdoulahat Sarr se félicite du rush noté durant cette période, surtout chez les jeunes. Il invite par ailleurs les responsables politiques à tenir un langage de vérité à la population. La correspondance d'Alun Badara Sonko. En visite dans les locaux de la commission d'inscription sur les listes électorales, un responsable apériste, Abdoulahat Sarr, par ailleurs candidat déclaré à la mairie de Mbour, se félicite du déroulement des opérations. Les équipes qui étaient au niveau des quartiers, de tous les quartiers de Mbour, qui ont fait un travail excellent, un travail formidable. Je voudrais vraiment à mon nom et au nom de tout le bureau d'Abdoulahat Sarr leur tirer, n'est-ce pas, un chapeau, leur dire un grand merci. Toutefois, il invite ses camarades hommes politiques à cultiver le langage de la vérité avec les populations. Et nous disons également à ces gens-là, parce que de temps à autre, nous entendons certains leaders politiques au niveau de Mbour dire on ne les a jamais vus à CEDEPS. CEDEPS, les équipes qui sont là, on les connaît. Les gens qui ont mouillé le maillot, on les connaît. Ils sont là. Donc, il faut que les gens arrêtent ce saupoudrage-là. Ça ne passera pas. Le responsable APS a aussi magnifié l'engagement des jeunes lors de ces inscriptions sur les listes électorales. Les responsables du mouvement Gumsebop dans la commune de Mérine Dakhar, qui polarise 115 villages, ont tenu une rencontre pour donner leur position sur la décision prise par leur mentor de se retirer de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils se disent être en phase avec Bougane Gueye Dany. La coalition, la rencontre a été une occasion pour revenir sur les problèmes de Mérine Dakhar. Pas d'eau potable ni d'électricité. Également, l'accès au financement est réel problème chez les femmes. Boubou Sall, responsable Gumsebop, est avec Mbaïtal Khouma. Je suis parfaitement d'accord avec le président Bougane. Parce qu'avant de mettre quelque chose, il faut discuter. Nous tous, on est des citoyens sénégalais. Oui. On ne peut pas donc oser de faire quelque chose sans avoir donc organisé une réunion ou bien organisé donc pour informer quoi que ce soit. Mais pour mettre juste pour imposer donc votre pro devant l'autre, c'est une chose donc. Moi, je ne suis pas d'accord de ça. En tant qu'une coalition, une grande coalition, on ne peut pas voir les couleurs du mouvement comme ça. C'est une chose anormale parce que moi, je ne suis pas accepté ça. On a prédit le président Bougane, toujours derrière le président Bougane, pour que le mouvement Gumsebop a été vaincu les élections locales. Auront vécu les élections locales parce qu'en tant que l'homme que le peuple sénégalais a été choisi. Et dans le reste de l'actualité, parlons du naufrage du bateau le Joola, la 19e commémoration de cet accident maritime qui a fait à peu près 2000 morts, coïncide cette année avec le Magal de Touba, une célébration qui sera donc organisée dans la sobriété. Vous l'avez annoncé dans les titres, l'association des familles des victimes qui a rencontré hier la presse pour revenir sur l'élaboration du contenu du projet mémorial. Plus de détails avec ce compte rendu signé Amina Cissé, stagiaire. 19 ans après la tragédie, le souvenir marque encore les esprits. L'association des familles de victimes du Joola prévoit le 26 septembre 2021 de marquer encore les esprits. Célébrer cette journée qui est une journée d'hommage, de recueillement et de prière. Naufrage du Joola et gestion de la pandémie. Les responsabilités se poursuivent. À travers ce thème, l'association sous la tutelle de son coordonnateur, Samsidine Aïdara, interpelle l'État. La prise en charge effective et complète des orphelins et des rescapés, l'érection d'un mémorial musée, le Joola, le renflouement du bateau, la question de la justice, faire du 26 septembre une journée nationale du souvenir. Sur 3 d'entre eux, aucune avancée n'a été faite.
Selon lui, la coïncidence de